Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé et Dieu sait qu'il y en a. J'ai vu mon tiroir, j'ai dit oh, mon Dieu, il faut absolument que je fasse cette vidéo parce que là ça coinçait dans tous les sens. Donc j'ai pas fait d'ordre vraiment particulier pour choisir les produits, je prends comme ça vient parce qu'il y en a tellement qu'on va éviter. Donc premièrement j'ai fini ce soin pour les cheveux de chez Jacques Desange. Donc c'était l'élixir, je ne sais plus, élixir Nutri Illuminant blond californien, donc c'était pour les cheveux blonds. Alors à part son odeur que j'adore, le reste je suis vraiment pas fan. Ça sent super bon, c'est une espèce de crème avec des petites nacres à l'intérieur qui soi-disant reflètent la lumière, etc. J'ai rien vu d'exceptionnel, par contre c'est vrai que ça fait les cheveux bien doux, bien souples, mais alors il y a plein de silicone donc malheureusement je ne rachèterai pas ce produit, je l'utilisais peut-être une fois toutes les semaines ou les 2 semaines, j'évitais d'en mettre trop mais je voulais absolument le terminer donc voilà. Mais sinon si vous ne faites pas attention au silicone, c'est vraiment un bon produit qui n'alourdit pas les cheveux mais malheureusement plein de silicone. Ensuite j'ai fini la crème visage hydratante au concombre de chez Florescence Nature, par Nature, Léa Nature je sais pas quoi. Donc c'est pour tout type de peau, 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans paraffine. Donc moi c'était plutôt un produit qui m'attirait bien puisque je voulais un petit peu arrêter tout ce qui était silicone sur ma peau. C'est pas évident, je vous l'accorde, mais voilà, j'avais trouvé cette crème, je la trouvais assez bien, mais je dois dire que celle que j'utilise actuellement, celle au lait d'ânesse de chez, je crois que c'est Florescence aussi, me convient mieux puisque celle-ci, je trouve qu'elle était un peu plus lourde, un petit peu plus, ouais, un peu plus lourde sur la peau et elle avait plus cet effet blanchissant que j'aimais pas trop, mais à côté de ça c'était une bonne crème, elle faisait ce qu'il fallait, mais j'ai trouvé mieux, donc voilà, celle-ci je rachèterai pas. C'est terminé, donc c'est des coussins nettoyants moussants de chez Diadermine. Donc j'avais trouvé ça chez Stocomanie, je ne sais pas si ça se fait encore en grande surface. Donc vous aviez, il me semble, 18 coussins, donc ça m'a fait aller même pas un mois. Donc déjà je trouve que c'est pas énorme. Si vous utilisez ce genre de produit tous les jours, moi il y avait par exemple une journée de la semaine où je ne maquillais pas, le dimanche je ne maquillais pas, ça me faisait ouais, quasiment un mois. Donc déjà qualité, enfin quantité prix c'est pas top. À côté de ça c'était des petits, comme des petits coussins, je sais pas si vous allez le voir sur l'image. Des petits coussins que vous mouillez en fait et ça va mousser. Et vous passez ça sur le visage, c'est censé démaquiller et nettoyer. Moi je me démaquillais avant et je nettoyais après avec ça. Mais je dois dire que c'était assez agressif. En fait le coussinet, le produit était très bien mais le coussinet était super rêche. Je trouvais qu'il agressait la peau. Après ça nettoyait très bien mais ça agressait vraiment la peau donc je rachèterai pas. En plus je trouve que c'est pas écologique tout ça. Donc bref j'ai testé mais je rachèterai pas. Ensuite nous avons le gel nettoyant douceur corps et cheveux de chez Topi Crème. Donc ça je vous l'avais déjà présenté, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. C'est sans savon, donc c'est un nettoyant qui est sans savon, donc c'est plutôt pas mal, c'est pas agressif, pour les peaux sensibles tout ça c'est génial. Pour les cheveux j'avais essayé, j'avais pas trop aimé, pour le corps bon ça fait comme un gel douche, pas grande utilité pardon. Par contre pour le visage je trouvais que c'était assez sympa, c'était doux donc je sais pas, peut-être que je rachèterai, je sais pas, j'ai encore tellement de nettoyants que pour le moment je vais pas le racheter, mais si un jour je suis en manque de nettoyants, pourquoi pas. Donc j'ai deux hydrolats de chez Aromazone que j'ai terminé. Donc tout d'abord l'hydrolat de cassis, je vous avais dit que je m'étais un peu plantée quand j'avais pris ça, c'était vraiment pour l'odeur et en fait l'odeur c'est pas ça, donc je rachèterai pas, ça n'a pas de grande utilité, c'était pour mes cheveux, ça n'avait pas de grande utilité. Par contre j'avais l'hydrolat de fleurs d'oranger qui celui-là par contre a une odeur, mon dieu l'odeur, j'adore. Je pense que je serais amenée à le racheter parce que pour les produits, pour les cheveux, enfin les sprays hydratants comme je vous ai dit, ça c'est quand même génial d'avoir cette odeur là dans les cheveux. Ça reste assez bien, moi je rajoute dans mon spray, je mets ça plus quelques gouttes de parfum de fleurs d'oranger et ça sent super bon, donc ça peut-être que je le rachèterai. Ensuite nous avons le shampoing Pantene Pro V Aqua Light Nutrition et Légèreté pour les cheveux femmes. Donc c'est un shampoing qui est
censé être sans silicone. Je dis bien censé parce que à mon avis il doit y en avoir. J'ai tellement été dégoûtée par les produits qui sont marqués sans silicone et en fait qui nous... Voilà, il y a des produits qui se faufilent à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc à cause de ça, j'ai failli me prendre un coup de bouteille de shampoing, mais c'est pas grave. Ce produit là j'ai bien aimé, je trouvais qu'il faisait les cheveux vraiment souples, légers, donc je pense que je la rachèterai. Je dois encore avoir une bouteille dans mes stocks, donc de toute manière vous le reverrez. Mais j'aime bien ce shampoing, même si sans silicone je sais pas trop. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'est le Pomme Délice, c'était une édition limitée de Noël de l'année dernière je crois. Et je me suis nettoyé le corps avec ça période de Noël, tout ça. Et franchement l'odeur elle est géniale, enfin, c'est une odeur assez originale, on n'a pas l'habitude de sentir ce genre de produit. J'avais également en petit format l'exfoliant et la crème corps. La crème corps sent super bon, l'exfoliant est vraiment bien, donc cette gamme là franchement elle était géniale. J'en ai encore un en stock parce que voilà, je savais que j'aimais bien cette odeur et je savais que c'était une édition limitée, donc j'en avais profité. Ensuite j'ai terminé deux lacs comme ceci, donc c'est des L'Oréal Studio, je sais pas trop quoi, que je trouve chez Stocomanie. Je pense que ça se fait en grande surface également. Donc vous aviez la volume et celle qui va fixer, enfin je sais pas s'il y a vraiment une grande différence. Mais en tout cas voilà, c'est des lacs que je payais moins de 4 € chez Stoco. Et elles me conviennent plutôt bien. Voilà, j'en ai terminé deux flacons. Voilà, ça y va les lacs chez moi. Ensuite j'ai terminé un déo, enfin un anti-transpirant Rexona Maximum Protection. Donc je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Actuellement j'en utilise un autre, j'adore son odeur. L'odeur c'est vraiment une odeur de propre, de frais, c'est pas fruité ni floral, c'est vraiment une odeur de propre et de frais. Anti-transpirant, transpiration excessive, voilà. Je trouve qu'il fonctionne vraiment bien, l'odeur reste bien telle quelle, parce qu'il y a des odeurs au fil de la journée, je vais y arriver, elle tourne un petit peu et ça reste quand même bien. Après c'est vrai que l'utilisation en elle-même elle est pas géniale, je trouve. En fait j'ai du produit qui a vraiment, je sais pas si vous voyez, qui a débordé à l'intérieur, je sais pas trop comment. C'est une sorte de crème, donc c'est un peu désagréable, genre l'été tout ça, je sais pas si je le mettrais parce que c'est trop... L'hiver ça me dérange pas, avec les pulls, tout ça, on s'en fout un peu. Mais l'été, je sais pas, avec les débardeurs, ça fait... on voit en fait, on voit qu'il y a quelque chose et c'est pas agréable. Mais à côté de ça, c'est vraiment un bon produit. Ensuite j'ai terminé ce produit, je vous en avais déjà parlé, c'est le gel crème de douche 2 en 1 de chez Milden que vous trouvez chez Aldi. J'adorais l'odeur quand j'avais senti comme ça et au fur et à mesure l'odeur m'a vraiment dégoûtée. C'était aux fruits rouges et au lait et je vous recommande absolument pas, c'est pas cher mais alors là pour le coup c'est pas un bon plan. Ensuite j'ai terminé la lotion tonique hydratante à l'Onac de chez Sobioéthique de chez Florescence. Donc pareil c'est une lotion vraiment assez bio qui a le label EcoCert, 99% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone et sans paraffine. Et celle-ci j'ai vraiment adoré. Bien qu'elle mousse en fait au début j'aimais pas du tout, mais je trouve que ça a un côté un peu hydratant sur la peau et j'ai bien aimé cette lotion. J'ai déjà cherché à me la racheter, malheureusement quand je la cherchais en fait dans la grande surface où j'ai été, ils faisaient pas cette marque, donc je l'avais pas prise et j'ai pas été encore sans chez Leclerc. J'ai pas encore été chez Leclerc, donc je l'ai pas encore racheté, mais je pense que je vais me la racheter. Ensuite, encore un antitranspirant, donc c'est un Tahiti sans alcool à l'orchidée sauvage et celui-ci j'ai adoré. Son odeur, l'orchidée, ça sent super bon, il est assez efficace donc ça je rachèterai, j'aime bien les Tahiti donc pas de problème. Ensuite j'ai terminé donc une base de chez ELF, donc il n'y a plus rien dessus tellement elle est vieille. C'est la classique et j'ai pas tant aimé que ça. Je trouve qu'elle accroche pas assez les fards, elle est pas assez, je sais pas, elle est pas assez grasse, elle accroche pas assez le fard et j'ai pas trop aimé. Donc pour débuter pourquoi pas, mais quand vous connaissez la Primer Potion ou d'autres bases, celle-ci vous avez l'impression que c'est vraiment bas de gamme. Donc non, j'ai pas aimé, je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un correcteur par contre de chez ELF, celui-là je rachèterai sans problème, c'était la teinte fer, je crois que c'est la
clair, je ne sais plus. En tout cas je la rachèterai, j'en ai déjà en stock, j'adore ce correcteur avec un pinceau mousse. Voilà, j'adore, à part son odeur qui est un peu spéciale, assez forte, mais bon, je rachèterai sans problème. Ensuite, on a le nettoyant minéral de chez ELF qui se présente comme ceci, je vous l'avais déjà présenté. J'avais bien aimé, mais je trouvais assez cher, c'est 9 €, un truc comme ça. Ça vous dure assez longtemps, mais si j'ai l'occasion de repasser commande sur ELF, je pense que je le rachèterai. L'utilisation est assez spéciale, c'est assez déroutant au début quand on a l'habitude des gels nettoyants vraiment moussants, etc. C'est pas tellement moussant, donc c'est un peu déroutant, mais c'est un bon produit qui lavait bien. Mine de rien, on avait l'impression que ça lavait pas au début, enfin j'avais l'impression que ça lavait pas, mais au fur et à mesure ma peau, je voyais que voilà, c'était pas agressif et ça nettoyait bien, donc c'était assez efficace. Mais si je passe commande sur ELF, parce que je passe de moins en moins de commandes sur ELF, parce qu'au fur et à mesure on a déjà tous les produits qu'il nous faut, et voilà, j'ai pas envie de commander pour juste un petit truc. Donc si je recommande, je le prendrai, sinon je vais pas passer une commande exprès pour ça.